Bonjour. Économie, le témoin nous parle des effets collatéraux d'une alerte terroriste des États-Unis. Une réunion des Nations Unies a été reportée sine-die, des centaines de nuitées annulées dans les hôtels et le forum sur la paix et la sécurité est menacé. Dans Vox Populi, la police apporte des précisions sur le Touareg qui a été arrêté à Rosso. Il ne détenait ni armes ni explosifs. Hier, l'Observateur nous dit Dakar a vécu un moment de panique. À l'origine, un obus de plus de 150 kilos découvert à hauteur du parcours sportif. L'AS parle d'insécurité ambiante. Restons d'ailleurs sur la corniche avec Vox Populi qui nous parle de l'occupation anarchique du littoral malgré les injonctions du chef de l'État. Pour nos confrères, c'est un véritable bordel sur la corniche ouest et le lit du mal, c'est un carnage, un tong-tong du littoral. Mais la DSCOS est catégorique. Du Cap Manuel à l'hôtel des Almadies, il n'y a pas un seul chantier qui n'est pas en règle. L'AS parle de malaise au Haut Conseil des collectivités territoriales. Ça rouspète en douce contre une gestion patrimoniale de Ousmane Tanor Dieng. Les membres lui réclament leur dotation mensuelle de carburant qu'ils refusent de leur remettre depuis un an sous prétexte qu'ils n'ont pas de véhicule. Alors qu'au même moment, les nouveaux députés ont reçu leur dotation dans les mêmes conditions. Tanor est peut-être préoccupé par la crise au Parti socialiste. L'Observateur nous dit qu'il a le marteau pour casser des verres en se basant sur les statuts et règlements du parti qui ont été modifiés. Mais les dissidents doivent être quand même convoqués en principe par la commission de discipline. Selon Mamadou Diouf, dans l'enquête, le Parti socialiste s'achemine vers 2 congrès. Mis en cause pour avoir rencontré Talla Sylla, le quotidien nous dit les maires réunistes de Thiès se déchargent. S'il fallait aller sur Mars pour régler les problèmes des Thiessois, nous le ferons, déclare-t-il. Il n'y a pas plus fidèle et loyal à Idi que les maires de Thiès, clame-t-il également. Dans Vox Populi, Aminata Touré envoie un signal. Les femmes sont en politique pour y rester et se faire respecter. Concession et distribution de l'eau au Sénégal, enquête parle de guerre franco-française. Après plus de 20 ans de règne sans partage, la SDE a été contrainte de remettre son gâteau en compétition. Suez et Veolia sont dans la bataille, mais au final, c'est toujours la France qui gagne. Rentrée du Japon hier nuit, Youssou N'Dour a eu droit à un retour impérial, nous dit l'Observateur, et sa déclaration a été avec de la volonté et du travail, rien n'est impossible. C'était tout, merci, très bonne lecture à tous.